On est de retour au Centre Perform Plus de Boisbriand cette semaine avec Stéphane Dubé, préparateur physique également, qui nous a préparé des parcours de pliométrie aujourd'hui. On en avait vu l'année dernière de ces parcours-là. Ils sont spectaculaires à voir et tu en as préparé 3 nouveaux aujourd'hui. Effectivement, c'est une composante qui est tellement importante dans la préparation physique. On en a fait l'année passée. J'aime donner du nouveau matériel pour les athlètes à la maison. Vous mettez ça dans votre banque, vous pouvez instaurer ça dans vos programmes d'entraînement. Du nouveau matériel, des nouveaux jouets. L'avantage de tout ça, c'est que ça se fait à la maison, ça peut se faire dans un gymnase, à l'extérieur. Donc, on va s'amuser aujourd'hui avec Toby. Qu'est-ce que tu préconises lorsque tu fabriques ces parcours-là? Qu'est-ce qui est important pour toi qu'on travaille dans ces séquences-là d'entraînement? Ça dépend tout le temps de l'objectif. Il y a des objectifs qui vont être plus au niveau de la puissance brute. Fait que ça, on va travailler avec on va avoir une approche différente. Aujourd'hui, on travaille vraiment au niveau du mix d'explosion, vitesse, jeu de pied, aussi une composante d'endurance, parce que le hockey, c'est quand même un sport de vitesse-endurance. Donc, on va avoir toutes ces composantes-là dans les petits parcours qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est encore assez varié, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Stéphane. On retrouve Toby Paquette-Bisson pour effectuer les parcours. Comme premier parcours, on voit une combinaison aie basse, aie haute et planche. Donc, on voit que Toby ici a travaillé explosivité, vitesse, changement de direction. Un ensemble de combinaisons et de capacités qui sont très importantes à développer pour le joueur de hockey. Comme prochain parcours, une combinaison step et aie basse à un pied. Donc, j'aime bien les combinaisons où on a des enchaînements unilatérales. Les deux jambes travaillent de façon égale. Le parcours ici a un petit peu plus de changement de direction à cause des steps et c'est une variante qui est très intéressante. Un petit peu plus compliqué que le précédent à cause des mouvements unilatéraux. Prochain mouvement, mouvement patin, un skating jump enchaîné avec des haies basses. Ce mouvement-là demande un petit peu plus de puissance à cause du mouvement de patin latéral. Bien évidemment, on peut varier la largeur des haies en fonction du niveau de l'athlète et en fonction du niveau de difficulté qu'on veut donner à l'exercice. Stéphane, chaque année, tu fais de nouveaux parcours de pliométrie comme ça. Depuis des années, tu en construis à chaque année des nouveaux. Pourquoi c'est aussi important pour toi de toujours varier et d'avoir de nouvelles choses à offrir aux athlètes qui sont chez toi? Bien, il y a tout le temps des différentes composantes, des nouvelles choses que l'on va voir sur la glace. Toute l'équipe ici, on discute tout le temps des nouveautés. On veut créer aussi de la variété pour nos athlètes parce que, tu sais, on a des athlètes qui sont ici depuis 10, 12, 15 ans. Faire les mêmes choses à tous les étés. Ça devient redondant. Redondant pour eux autres, puis pour nous. Fait que nous, on aime créer de la variété. Puis c'est des différents stimuli pour nos joueurs. L'athlète doit être stimulé de façon différente aussi pour continuer de progresser. Fait que c'est la raison pour laquelle on se casse la tête un peu, puis on leur rend ça un petit peu plus compliqué année après année. Bien, félicitations à Toby parce que c'est pas facile de réaliser ces parcours-là. Alors, il y a toute mon admiration. Effectivement.